partie Voilà. de ton reportage. Voilà, je vais un peu t'introduire et Oui. aussi introduire aux téléspectateurs qui n'ont Oui. pas pu suivre la semaine passée. Donc, en fait, tout était né parce que, surtout les derniers mois, je continuais à recevoir beaucoup plus de messages Oui. des Sénégalais ou d'Italiens qui travaillent dans la médiation culturelle en Italie, en disant que il y avait un phénomène de plus en plus, qui prenait de plus en plus de l'ampleur concernant les migrants clandestins qui arrivaient sur les côtes italiennes et parmi eux, plusieurs Sénégalais. Oui. Donc, surtout les Sénégalais qui travaillent dans la médiation culturelle, ils ont dit que ça leur faisait bizarre en quelque sorte qu'il y avait une augmentation de migrants qui arrivaient en Italie d'une façon irrégulière. Et donc, c'était pour eux, il y avait ce besoin vraiment d'en discuter ici au Sénégal avec les gens et avec les médias. Donc, c'est à partir de là, je voyageais en Italie et j'ai eu la possibilité de rencontrer certains migrants sénégalais et gambiens qui ont traversé la mer et qui ont fait un passage via terre et qui ont raconté leurs histoires, comment ça s'est passé leur voyage, les difficultés, la mort qu'ils ont rencontrée et ils se sont racontés à cœur ouvert. Juste des petites données que je donnais la semaine passée pour te faire comprendre. Oui. Donc, chaque 2 heures dans la journée, un migrant vient récupérer dans la mer ou meurt dans la mer. Wow. Et en 2014, on a eu 15 000 morts sur les côtes. Wow. Et parmi eux, Affreux. entre 1000 Ouais. et 2000 Sénégalais et Maliens. Donc, c'est des données qui peuvent nous faire réfléchir, mais on a dit tout à l'heure, on parle de migration clandestine, on parle de la migration tellement souvent qu'on risque de s'habituer. Parce que quand on parle de numéros, et quand ces numéros sont tellement grands, on perd un peu la réalité des choses. Ça devient tellement irréel qu'on oublie parfois qu'on parle de gens communs comme nous, qui ont des parents, qui ont une famille, qui ont des rêves et que peut-être ils ont choisi Oui. une voie pour atteindre ces rêves Oui. qui n'était pas la meilleure. Donc Oui. je pense qu'on peut, avec l'aide de la régie, rencontrer représente, ces jeunes-là et écouter surtout ce qu'ils nous ont raconté. Oui. wax daal mooy yoon yi moom yoon la woo xamante ni yàlla rek a tax may wax man tardement bi ma ci am mooy ay at maa ngi nii jóge sama réew ba léegi mënul xawma kañ laay dellu boole ceeb tamit dara yombut daal dafa metti et puis maanaam li nga doon yaakaar sax da nga ko doon gis parce que surtout Libi moom vraiment nekk na réew moo xamante ni maanaam boo fa duggee rek ab jaam lan lay def dañ lay torturer vraiment peut-être am na ñoo xam ne yàlla dimbali na leen mais am na ñoo xamante ni yow en tant que koo xamante ni yow nit ku ñuul nga gis li ñuy dund ak libyen ni ñuy def ñi nga fay gis day xaw a metti da ngay dem ba yow sax da ngay jàpp ne ñii xanaa duñ ay doomu aadama comme yow dana dul jàpp nit sax waaw dañ lay torturer vraiment di la def yoo xamante ni c'est du n'importe quoi daal xam naa ne am na ci loo xamante ni nii waxute wax daal. waaw am na ñoo xam ne gis naa leen dee nañ waaye du suma xarit comme yàlla dafa def yoon baa ñu boole woon rek am na ñoo xam ne nii si désert bi lañ dee am na ñoo xam ne nii ñoom ñoo ma jiitu si géej bi la yàlla tudda seen bakkan foofu la gars yi des am na ñoo xam ne nii fekk naa leen si prison bi te si prison bi la gars yi dee boobay suma première fois pour ma war a gis nit ko dee suma kanam nag. ci dugal daal moom xam naa ne mën naa ne li ci bëri samay waajur la parce que tamit dañoo nekk ci jamono joo xamante ni man jàpp naa ne lépp loo mën a def rek ngir mën a satisfaire say parents waaw donc war nga ko mën a def quoi parce que tamit ku nekk boo sañoon say parents da nga leen di teral ci anam yu rafet daal. mais man suma jëmi boppam man maa ngi fi léegi am naa fi 9 mois te sax defaguma dara sax suma kër sakatuma wala ma ne non amatuma sax awma dara lu ma def foofu noonu métti na trop si kanam yàlla daal waaye man suma jëmi boppam mënu ma wax kenn bul ñëw wala ñëwaat. parce que tamit yoon yi yàlla xam na ne prison rek boo fa duggee Libi moom yow sa àdduna pare na dañ lay yàq parce que man mi di wax yow gis naa ñoo xamante seen ngóor sax dañ koo yàq naari fu lay dóore ngir sa ngóor yàqu sax dañ koo xam quoi waaw kon loolu moom vraiment ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que lu metti lañ fa daj lu méttee peut-être nag rumeur yi kenn ku nekk ni ngay waxe mais tamit du objectif la boo xamante ni peut-être nit ki daal maanaam li tax muy def ay sacrifice xam nga peut-être moom ci xolam lay nekk parce que nit ki kenn mënta xam ne ne ci xolam daal vraiment. lu ma tax a jóg rek jóg pour dimbale suma ñaari waajur loolu mooy suma future
jàppale leen bu baax a baax parce que loolu mooy gën a tax bi ma jël yoon bi pour war a ñëw waaw jàppale leen bu baax a baax xam nga def comme ni ko paa bi daan waxee rek dem ba yàlla wërsëgal ñu takka suñu jabar am suñu kër xam nga te care of suñu famille parce que loolu mooy di mos raison lu tax ñu war a jógee suñu réew war a ñëw fii. dëgg la comme tey gars yi bari ñu ngi bëgg a ñëw ci yoon bi ñi xamante dañuy xalaat est-ce que suñu demee mooy loolu man de dama leen di wax daal képp ku am liggéey bu baax Sénégal na ko jàpp fukki loxo moo gën ñëw fii di yàq sa liggéey nga ñëw fii ndax yàlla rek ku nekk ak sa wërsëg waaye li yàlla tudd tamit kenn mun ci dara waaye man pour man nag képp kuy ñëwaat ci yoon bi ndax xoolaat yoon bu baax a baax xoolaat xam ne fii dafa métti fi mu ne nii ñi dugg Italie dañoo bari trop fi mu ne nii dara yombul te mun nga fi nekk ay ati at doo am papier liggéey jafe na fi. ñi nga xamante ni ñooy waaj ak di bëgg a ñëw ak yooyu noonu ñu xam ne daal fii moom ñun peut-être nit ki saa boo ko waxee danaan dafa soxor mais soxor amu ci quoi li ci am daal lenn la quoi mooy day yoon woo xamante ni yoonu metti la waaw liñ ci mën a wax daal mooy yoon la woo xam ne dafa metti et puis képp koo xamante ni yaa ngi ne da nga bëgg a traverser pour ñëw nga xoolaat bu baax. C'est des images très lourdes que Kiara a amené ce matin pour wane un peu li nga xamante ni moom ñi dund ñoom ñi nekk ci wàllu immigration clandestine mais Kiara on a vu des gens disons chercher je pense des cadavres voilà, dans la déjà mer. je voulais remercier parce que les images qu'on a vues sont prises par le documentaire qui parle justement de migration qui s'appelle Redemption Song qui a été réalisé par Christina Mantis mais je vais après parler de ça tout à l'heure. Mais ce que je voulais avec ces deux reportages que j'ai réalisés en Italie, je remercie d'ailleurs ces jeunes qui se sont racontés avec beaucoup de difficultés, mais redonner un peu d'humanité à tous ces gens-là qui sont transformés en numéros, en statistiques, parce qu'à la fin c'est ça. Et aussi faire de telle sorte que leurs histoires puissent aider les gens à réfléchir, parce qu'on ne peut pas vraiment juger les choix d'une personne à un certain moment de sa vie, mais on peut quand même informer les gens sur lesquels sont les risques ou sur lesquelles sont les possibilités autres qu'il y a, parce que je pense que c'est ça qui est bien. Donc comme les gens qui ont interviewé, ils ont expliqué, et comme les statistiques nous disent aussi, aujourd'hui les gens du Sénégal, par exemple, de la Gambie ou du Mali, ils partent plus à travers la mer, par exemple, des côtes sénégalaises. Il faut c'était les côtes sénégalaises pour rejoindre l'Espagne. Aujourd'hui, les trajets sont changés. Donc il y a deux trajets principaux. Une, c'est via la Mauritanie, donc ils traversent la Mauritanie pour aller vers le Maroc. Et sinon, l'autre route, c'est via Niger pour aller à la Libye. Donc, les gens partent de l'Afrique du Nord, ils traversent le désert. Donc, c'est un chemin qui est assez long. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on le sait très bien, c'est un business, le business des migrants. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent sur ça. Entre eux, il y a aussi des passeurs qui sont des passeurs sénégalais, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui cherchent des contacts pour se déplacer de ville en ville pour arriver jusqu'à les côtes, prendre les bateaux et partir. Mais la route est longue. Donc, ils se confient à des gens qui leur disent, viens ici, je sais, tu peux venir là, tu peux travailler un petit peu. Après, tu pourras prendre, par exemple, un car pour te déplacer, arriver jusqu'à là. Mais une fois arrivés dans une ville étrangère et dépasser la frontière, on leur prend tout ce qu'ils ont sur eux, les papiers, et finalement, ils sont obligés de travailler pour la personne qui les a amenés ou qui l'a vendu à quelqu'un. Donc, c'est un trajet où ils doivent travailler pour se payer le voyage. Et la route est longue. Donc, tout au cours de cette route, il y a tellement de gens qui meurent. Ce qui m'a fait mal, j'ai raconté la semaine passée l'histoire d'un Sénégalais que lors de ce voyage, lors de la traversée du désert, il avait eu à se rebeller aux conditions et qu'il avait été enterré vivant dans le désert pour que les autres ne fassent pas la même chose. C'est un exemple. Et moi, ce qui me faisait mal, c'était penser à la famille au pays qui ne saura jamais et qui attendra peut-être toujours en se disant, bon, il est mort pour aller vers, pour émigrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Sénégal, ce n'est pas un pays qui est en guerre. Parce qu'on peut comprendre
décider de risquer la vie quand on sait qu'on risque la vie même là où on est. Mais quand on vient d'un pays en paix, il faut que la réflexion ça s'ouvre. Moi, j'ai pris quelques petits points concernant la migration parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas vrai qu'on fait pas de la sensibilisation. La sensibilisation est là. Je crois que peut-être on ne sait pas vraiment toutes les difficultés que quelqu'un peut faire face lors du trajet, mais on sait très bien qu'on peut risquer la vie. Mais ça reste encore cet espoir que partir peut donner. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut qu'on se le dise, la société sénégalaise aujourd'hui, comme la société dans le monde, je dirais, c'est une société qui se base surtout sur l'avoir plutôt que sur l'être. Parce que malheureusement, quand quelqu'un a, il est beaucoup plus considéré. Et il faut dire que quand il y a eu l'exemple des premiers migrants qui étaient partis et qui avaient réalisé quelque chose, qui sont revenus en très peu de temps, ça avait donné espoir à beaucoup de gens, peut-être qui travaillent ici avec des salaires qui sont très petits, de se dire, bon, j'essaie d'émigrer pour partir, pour cumuler de l'argent plus rapidement. Donc voilà. Et au fur et à mesure, cette idée de la personne qui est partie dans la tête de certains gens au pays, c'est devenu comme si tu es à l'étranger, déjà, tu as réussi. C'est l'image que nous avons de l'Europe. C'est l'image que nous avons et c'est dommage. Moi, j'indexe les dirigeants européens, américains, parce qu'ils auraient dû faciliter la libre circulation. Je suis désolée, 70% des demandes de visa sont rejetées tous les jours. Oui, mais ils sont rejetés quand même, Fama, avec peut-être des raisons. Hein, parce oui, que certainement. Avec des raisons. Ils ne rejettent pas tout. Non, même pas ça. On nous demande de l'argent pour déposer le visa. Mais parce que Alfie, vous n'êtes pas au cœur quand même de tout ce qui est procédure. Non, vous n'êtes pas au cœur de tout ce qui est procédure. Ils peuvent voir des choses. Ils peuvent voir des choses que vous ne voyez pas. Je ne vous coupe même pas. Voilà. Moi, il y a 2 ans, il y a bonjour. Non, moi. Oui, mais parce que c'est pas pour rien. Il y a énormément d'Africains qui meurent tous les jours parce qu'ils pensent que s'ils se déplacent et qu'ils vont en Europe, ils vont avoir une vie meilleure. Parce que ce que nous vivons ici, c'est infernal, c'est difficile. Donc tu te dis que tu vas risquer ta vie pour aller là-bas et avoir autre chose parce que tu as un cousin, un oncle qui est là-bas et qui s'en sort vraiment. Alors, moi, je pense que c'est de faciliter la libre circulation. Je vous coupe pas, mais vous savez, le problème de l'immigration, immigrer, c'est partout dans le monde. Les Américains immigrent. Les Mexicains, les Italiens, les Péruviens, l'être humain. Non, pour être sincère, pour être vraiment sincère, c'est le monde qui est comme ça. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, il ne faudrait pas seulement indexer les gouvernements américains ou européens, mais nos gouvernements ont part de responsabilité dans toutes ces choses qui se passent. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais invité sur je ne vais pas dire plateau, c'était un plateau de Sidat. Et je lui disais, Sidat, est-ce que xam nga ne immigration dina ñëwaat mu ne ma lu tax ma ne ko may seetaanal mais loolu moo xewaat temps immigration dañoon na affaire bi non je veux dire wàññeeku woon na bu baax mais c'est revenu. Il faut que ñu wax suñu gouvernement yi dëgg le pays est très très dur. Je m'en excuse, mais c'est ça la vérité. Vous avez dit 2 choses qui sont, selon moi, essentielles. Parce qu'effectivement, comme Fama elle a dit, il faudrait avoir le courage de discuter de la libre circulation des personnes. Parce que c'est un droit universel. Ça devrait être un droit universel de chaque personne. Et aussi, vous avez dit une chose qui est aussi très importante. Effectivement, quand on voyage à l'intérieur des régions sénégalais, on se rend compte Dakar, vous n'avez rien vu, hein? Voilà, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. C'est difficile de dire à une personne, reste ici. De plus, moi, italienne, que je voyageais pour venir au Sénégal, ça me fait encore plus de mal parce que je ne peux pas, de ma position, Dieu, un Sénégalais ne le fait pas. Donc, les conseils que je donne, vu les conditions actuelles, vu que malheureusement il n'y a pas la libre circulation, c'est de prendre conscience et d'essayer, si on veut aller et voir comme c'est notre droit, d'émigrer dans des conditions qui ne sont pas défavorables comme cela. Et je dis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, si on veut découvrir, il y a pas mal de pays en Afrique où on peut voyager sans besoin de visa. Je parle pour les Sénégalais. Donc, pourquoi pas commencer par ces pays-là? 2, c'est vrai, demander le visa, ce n'est pas facile. C'est une longue procédure bureaucratique et c'est coûteux.
Mais souvent, les demandes qui sont rejetées, c'est quand il n'y a pas... Par exemple, moi, j'ai vu que les gens qui ont un travail ici, et quand ils demandent un visa, ils ont plus de possibilités de l'avoir. Et surtout, quand on obtient un visa et on le respecte, ça sera beaucoup plus facile après de l'avoir. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est le... Mais bon, ça, c'est des degrés. Ça, c'est pour les personnes qui ont du travail. Oui. Il faut tamit nit ñi xam ni tamit ni ñuy traité yenn sans papier yi en Europe tamit c'est vraiment exagéré parce que tamit fii il faut savoir que am na ay européens yoo xamante ne seen ay situation légalul. Mais il faut aussi comprendre que Kiara, je sais pas si tu es dans cette situation, mais il faut pas également que ñu bàyyi génn suñu xel ne les expatriés également qui sont ici. Ils ont des taxes également à payer. Non, mais est-ce que dañ leen di dugal ci ay santé di leen tëj pour on n'en met pas de... mais je te donne juste un petit exemple. L'autre jour, je pense que c'était la semaine passée, au niveau de la frontière bissau-guinéenne, il y a un Mauritanien qui voulait entrer au Sénégal, mais il n'avait pas de papiers. Mais il n'est pas entré. Et c'est un député bissau-guinéen moo bëggoon wax police Sénégal pour mu bàyyi kooku mu dugg mais kooku finalement duggul parce que ci contexte sécuritaire bu ñu toll c'est-à-dire que police dañoo jugé que ne que kooku mauritanien la mais duñ ko bàyyi mu dugg ci solu sénégalais c'est-à-dire que xam nga am na ay comme je dis souvent parce que ñun on est là on parle et tout mais il y a des paramètres yoo xamante ne on ne les maîtrise pas. Voilà qu'on ne maîtrise pas. Par exemple je te donne juste un exemple mais le visa bi ñu waxoon ne que dañ koy jox étranger dañ ko dindi. Lu tax ñu dindi visa bi parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que suñ ko defee. Sur le tourisme. Non parce que oui mais c'est ça. Parce que oui mais on en a besoin. Mais on a besoin de ce tourisme. Oui, on a besoin de ce tourisme. Mais moi, par exemple bu ñu defee par exemple procédure yu gudd yooyu noonu pour ñu def visa ak yeneen après les autorités se sont rendu compte quand même que ne que li ñu defoon c'était pas bien. C'est que la question mais ñu fi benn étranger di ko tëj tam ci ay centre. ça fait pas partie de notre culture. mais tamit tey Kiara bu ñëwee sama kër mun na añ mun na reer mun na ndekki mun na fanaan. jàpp ñu fi benn étranger tëj ko ci ay cellules. mais loolu bokk suñu culture pour sans papier. Donc ñun tam ni ñuy traité foofu c'est aberrant. Oui, c'est l'occasion. Mais quand même il faut que tu saches également que à l'aéroport il y a des gens qui viennent qui quittent l'Europe ou bien qui quittent les États-Unis qui viennent sans papier légal et qui sont retenus à l'aéroport. Alors Kiara, c'est l'occasion suñu dirigeants yi ñu reprendre seen esprit ñu xool naka la ñuy def pour que suñu niveau de vie nous les Africains je crois que buñ ko facilité woon nit ñi duñu demee les étrangers puissent nous respecter beaucoup plus que ça. Oui, moi je dis qu'il faut commencer à partir d'ici. Donc déjà essayer de multiplier les programmes qui déjà existent pour supporter les jeunes dans la création d'emplois. Supporter ces pauvres Sénégalais de la diaspora qui sont toujours écartés et qu'ils peuvent vraiment mener les changements, de les aider à se réintégrer, à les supporter. Le retour, c'est important. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aussi montrer que si on arrive à créer quelque chose ici, parce qu'il y a des gens qui ont réussi au Sénégal, c'est important de voir même sans moyenne. Et donc, voilà, c'est redonner cette valeur que je pense que oui, mais il y aura toujours des gens qui vont vouloir y aller. Et voir, ça, même réussite, c'est un choix, c'est un choix. Oui. Parce que toujours immigrer pour aller, c'est un choix. On ne peut pas imposer les gens à rester chez eux. Oui, c'est ça aussi. Personne en peut. Mais chacun a le droit on fait comprendre aux gens que les possibilités sont celles-là. On montre ce qu'il y a. Après, c'est à la personne de choisir. Parce que tout le monde a le droit de la découverte. Libre circulation. Mais de la découverte, c'est la découverte au moins dans des précautions, que ça soit un peu quand même sûr. La semaine prochaine, je te ferai un petit calcul de combien les 70% à qui on a refusé le visa, combien on perd ces 70% et combien les consuls là. On attend donc les calculs de Fama. Alors en attendant, on te remercie bien Kiara. En tout cas, tu as encore amené un sujet hyper intéressant. Donc comme d'habitude, vas-y. Pour les gens qui voulaient peut-être voir un peu plus sur les images qu'on a vues, vous pouvez les trouver sur Facebook Redden Chanson, que c'est un documentaire qui a été fait par Christina Manti, c'est super intéressant, qui parle encore de cette question de la migration. D'accord, ok, merci en tout cas et puis à la semaine prochaine Kiara.